Bonjour, merci à tous. Merci d'être venus pour cette version bruxelloise de notre cycle Une seule santé qui, pour nous, tient absolument à cœur. Je suis Julien Kouchner, donc je suis président du groupe One Health. C'est un groupe média assez jeune puisqu'il a aujourd'hui 4 ans. C'est un groupe qui héberge des titres qui, eux, ont... pour certains d'entre eux, plus de 50 ans, donc c'est moins jeune. Mais pourquoi jeune? Parce qu'il y a 4 ans, nous avons souhaité rassembler tous ces titres autour du concept de la santé unique, d'une seule santé, One Health. Donc c'est un groupe qui est résolument porteur en son sein de cette envie de travail commun sur la santé, et l'actualité nous le montre. Je voulais avant tout remercier évidemment Julie Joly et le groupe LOPS et le groupe Le Monde aussi pour avoir accepté de s'associer à nous dans ce cycle et de porter au plus haut possible cette volonté de travailler tous ensemble sur la santé. Bien sûr aussi remercier tous nos partenaires, mais je laisserai Julie expliquer tout ce qui contribue à ce dispositif. Je voulais en quelques mots vous dire que, évidemment, l'approche One Health est bien antérieure au Covid-19, vous le savez. Les enjeux du One Health sont aussi vieux que l'humanité. Ces dernières décennies, on a eu quand même de multiples alertes, comme le SRAS, le H1N1, le MERS, et d'autres. Et donc, tout ça nous rappelle de manière plus forte l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Alors, ce n'est pas la mondialisation, ce n'est pas la mondialisation qui est le facteur de... Je vous rappelle que la peste noire a décimé, en venant de bateau, a décimé la moitié de la population européenne. Donc, ce n'est pas la mondialisation qui est à l'origine, mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'accélération des échanges qui accentue le risque. Donc nous avons aujourd'hui de plus en plus d'épidémies qui ont un risque pandémique, et c'est en raison de ces échanges, de la proximité des humains avec les animaux, de l'intensification des activités humaines, de la densité des populations, tout ça qu'il ne s'agit pas de remettre en cause, mais plutôt il va falloir faire face aux agents pathogènes émergents et réémergents, et l'urgence et la nécessité se font prégnants. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur les chiffres. Vous savez que 60% des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale et 75% des maladies infectieuses émergentes chez l'homme ont une origine animale. Donc on voit bien qu'il faut agir. Alors que faire? C'est ce qu'on essaye de faire ensemble. La santé unique, l'approche One Health, elle est essentielle, mais elle est essentielle dans le processus décisionnel aussi et dans le processus organisationnel pour faire face à ces crises. Donc, pour les anticiper, nous avons besoin de travailler tous ces enjeux de santé publique, humaine, vétérinaire, animale et environnementale, et mettre en place des politiques globales qui vont bien au-delà des barrières sectorielles ou même des barrières nationales. Voilà, donc aujourd'hui, c'est important pour nous d'être ici parce que pour moi et pour Julie, le concept One Health, c'est avant tout rassembler. Et donc, nous souhaitons rassembler ensemble, et rassembler aussi bien les institutions, l'industrie que les décideurs politiques. C'est comme ça que nous arrivons à avancer. Rassembler les scientifiques, c'est déjà en marche. L'OMS, la FAO, l'OIE, le Programme des Nations Unies, les scientifiques avancent, mais la gouvernance est encore à construire. Rassembler les professionnels, c'est diversifier les profils qui construisent le One Health. Ce n'est pas seulement les vétérinaires, mais aussi les médecins, les écologues, demain des ingénieurs, une structure logistique adaptée. Enfin, on a beaucoup de choses à construire. Et puis juste pour finir, c'est important, puisque nous sommes ici, rassembler les autorités sanitaires de manière générale pour qu'elles n'agissent pas seules. Il faut embarquer tous les acteurs, même dans une Europe dont la politique de santé est régalienne. Voilà, merci beaucoup. Je laisse Julie vous en dire plus sur notre cycle et notre volonté.